La majorité des Africains de la diaspora travaillent très dur, mais il y en a très peu qui réalisent quelque chose de grand. Et ce n'est pas un problème de capacité. Je suis Esther Bois, bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de business. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à me dire en commentaire des sujets que tu souhaites que j'aborde sur cette chaîne. Dans la diaspora, on nous a vendu qu'il faut travailler dur pour s'en sortir. Et je vais commencer par faire la distinction entre deux types de personnes dans la diaspora africaine. Nous avons cette première catégorie de personnes que je vais appeler les universitaires. Très souvent, ce sont des jeunes qui ont quitté le pays, qui sont arrivés pour continuer les études. Donc, généralement, on va faire une licence, on va faire un master, on va avoir un CDD, un CDI et on commence à travailler. La deuxième catégorie de personnes, ça va être des personnes qui sont arrivées soit dans la génération de nos parents, qui ont commencé à se chercher, et puis voilà, aujourd'hui, ça commence à aller, voilà, ils sont presque à la retraite. Et même une troisième catégorie de personnes, les personnes qui arrivent sans papier. Et ces personnes qui sont dans cette troisième catégorie travaillent beaucoup dur. Parce qu'ils n'ont pas les documents, ils n'ont pas les papiers. Donc très souvent, ils vont travailler au noir, comme on le dit. Ils vont enchaîner plusieurs jobs, 2 jobs, 3 jobs pour vraiment pouvoir s'en sortir. Et même dans la première catégorie de personnes, les universitaires, parfois on cumule plusieurs jobs. Le problème, c'est que nous avons une mentalité de beaucoup travailler pour obtenir ce qu'il faut. Mais le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on ne travaille pas de façon stratégique. Je vais vous prendre un exemple très simple. Prenez la communauté des Pakistanais. Vous allez voir les Pakistanais, moi dans ma ville par exemple, il n'y a même pas 10 ans, il y avait un seul Pakistanais. 10 ans après, il y en a 15, au moins 15, dans la même ville. Et ils sont côte à côte, ils ne sont pas loin. Ils ont compris quelque chose. Les business de proximité qui rapportent du cash. Je ne vais pas rentrer dans tout le système qui est derrière, mais ils se sont imposés dans les épiceries et ils nous vendent des produits africains. Je me rappelle qu'un jour, j'étais allée chercher, chez nous on appelle ça le sioko. On prend pour faire une sauce et je me demandais, je dis, mais il n'y a pas le nom français. Est-ce que quand je vais dire sioko au Pakistanais, il va connaître? Et j'arrive, je lui dis ce que je veux là. Je ne sais pas si tu connais. Il me dit, dis-moi juste le nom. Je lui dis sioko. Il dit, il y en a, viens, je te montre. Il m'a sorti sioko, il m'a donné. J'étais choquée. J'étais choquée. Mais ils se sont appropriés ce domaine-là. Et aujourd'hui, ils sont passés à un autre niveau. Après les épiceries de produits exotiques, de produits africains qu'on va acheter chez eux, maintenant, ils sont dans les supermarchés. Les G20, les Franprix sont détenus maintenant par des Pakistanais. Et c'est une communauté incroyable, qui n'est pas dans les chichis, qui n'est pas dans les histoires. Ce sont des bosseurs dans le silence. Tout ce qui est transfert d'argent, RIA, MoneyGram, Western Union, ils font ça en même temps dans leur boutique d'épicerie. Vous savez ce qu'ils ont compris? C'est pas forcément travailler dur, c'est travailler de façon stratégique. Dans une autre vidéo, je ferai peut-être une étude de cas sur ces types de business pour vous expliquer tout ce qui se passe derrière. C'est juste waouh! Aujourd'hui, on va juste rester de façon superficielle. Alors, juste pour comparer cette communauté-là, le type de business qu'ils font et nous, il n'y a pas photo. Soit dans notre première catégorie, nous sommes dans les bureaux, ce qui n'est pas mal du tout, mais on reste dans le confort du bureau. Et on s'étonne, après quelques années, qu'on n'ait pas réalisé grand-chose au pays, qu'on ne soit juste propriétaire de notre résidence principale. Être propriétaire de sa résidence principale, excusez-moi, mais c'est pas ça réussir sa vie. Après, réussir sa vie, ça dépend de chaque personne. C'est bien d'être propriétaire de sa résidence principale. Mais à part ça, tu as réalisé quoi ici en France, ici en Europe? Qu'est-ce que tu as réalisé au pays? C'est maintenant que ça se joue. Et ton salaire ne suffira jamais. Tu le sais très bien. Ton salaire aujourd'hui, il te sert à payer tes charges, à payer les impôts, à aller un peu en vacances, à faire 2, 3 choses. Et c'est tout.
Et si tu me parles de ta retraite en France, bon courage. Déjà, tu ne sauras même pas à quel âge tu iras à la retraite. Tu ne sauras même pas combien tu vas toucher. Si d'ici là, les lois n'ont pas changé. Et encore, si tu fais ta retraite ici. Donc, il y a un vrai problème aujourd'hui. Il y a un sérieux problème. Je prends un exemple très simple. Il y a peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans, on était dans le domaine de la sécurité. Aujourd'hui, si vous faites le constat, il n'y a plus de Noirs, il n'y a plus d'Africains. C'est d'autres communautés qui ont repris ce secteur-là. Pourquoi? On a manqué de sérieux. Oui, j'ose le dire, on a manqué de sérieux. Quand l'argent arrivait, on voyageait, on allait faire le boucan au pays, on allait montrer que c'est nous, on a réussi les benguistes. Et quelqu'un qui avait par exemple 2, 3, 4, 5 sociétés de gardiennage, aujourd'hui se retrouve sans rien. Quelqu'un qui avait 3, 4, 5 sociétés de ménage se retrouve sans rien. Aujourd'hui, même le secteur du ménage où on était. Et regardez, on est toujours dans des secteurs pénibles. Là encore, il y a un problème. Nous sommes toujours dans des secteurs pénibles. Gardiennage, tu vas t'arrêter. Même si on dit que tu ne fais rien, tu vas arrêter. C'est épuisant, tu vas arrêter toute la journée. Combien de nos parents ont fait ça, sont épuisés aujourd'hui? Le ménage, nos mamans ont fait le ménage, elles sont épuisées. Mais il y a des secteurs stratégiques dans lesquels on ne va pas, dans lesquels on ne part pas. Pourquoi? Je pense que premièrement, il y a un problème de mindset. Premièrement, il y a un problème de vision. Deuxièmement, un problème de vision. Et troisièmement, il y a un problème d'information. Et quatrièmement, il y a un problème de formation. Mindset, vision, information et formation. Ou bien on va se retrouver dans des métiers où on est cantonné à Château d'Eau, à Château Rouge, en train de faire la coiffure, les tresses, etc. Les salons qui sont à Château d'Eau, à Château Rouge, pourquoi on ne les ouvre pas dans nos villes? Il n'y a pas de salon afro-africain dans les villes. Il n'y a pas. Tout est à Château d'Eau, tout est à Château Rouge, tout est à Paris, tout est en Île-de-France. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, on est cantonné dans des secteurs où on se dit qu'il faut travailler dur pour y arriver. Il faut faire 3 jobs, 4 jobs. Et on s'épuise. On s'épuise. Aujourd'hui, dans la diaspora, nous faisons beaucoup d'efforts, mais qui sont dispersés. Dispersés. On fait beaucoup de choses, mais on n'est pas ensemble. On n'est pas unis. Vous voyez les Pakistanais qui ouvrent des boutiques. Je vous ai dit, dans ma ville ici, il y en a 15. C'est entre eux qu'ils se financent. Allez demander aux Chinois. C'est entre eux qu'ils se financent. Quand tu viens d'arriver, on te dit, voici les règles ici. Tu mets ton argent un peu. Demain, on s'associe, on te finance. Tu ouvres ta boutique, tu rembourses. Un autre arrive, on le finance. Vous avez vu ça dans la communauté africaine? L'autre va se dire, pourquoi lui va réussir et me dépasser? Il n'y a pas. Et puis, on est de mauvaise foi souvent. Donc, même quand les gens veulent t'aider, on sait que toi, celui-là ou celle-là, tu vas l'aider, demain va disparaître avec ton argent. Donc, même en termes de valeur, il y a des choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, je vais taper dur et je vais donner des pistes d'amélioration pour que chacun prenne ses responsabilités. Vous imaginez la force, la puissance de la communauté africaine? C'est extraordinaire. Vous voyez le trophée qui est derrière moi, le tableau là. Ça s'appelle Tukoma Club de ClickFunnels. C'est un trophée qui est remis aux entrepreneurs qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 1 million de dollars de chiffre d'affaires avec un tunnel de vente, donc c'est-à-dire avec un produit ou avec un service. Et quand je l'ai reçu, celui qui me l'a envoyé m'a dit, vous êtes la seule femme africaine en France qui vient d'avoir ce trophée. Déjà, vous êtes la première qui vient d'avoir ce trophée et pour l'instant, vous êtes la seule. J'étais contente, mais j'ai eu mal. J'ai eu très mal. Parce que je vois très souvent ce trophée, mais chez des entrepreneurs blancs, blancs, caucasiens, etc. Et pour moi, je me suis dit, bon, il y en a qui l'ont, mais peut-être qu'ils ne le montrent pas, etc. Mais pour moi, c'est pas une fierté d'être la seule à l'avoir, je suis désolée. Faut qu'il y en ait des dizaines et des dizaines. Des dizaines et des dizaines. Et ça, c'est sur un tunnel de vente, 1 million de dollars. Moi, je n'ai pas de souci à parler d'argent, vous le savez.
Pourquoi les business qu'on fait ne vont pas nous rapporter $1 million, $1 million? Pourquoi on va rester cantonné dans des business qui nous rapportent des miettes où on souffre pour avoir? C'est compliqué. Et même quand ça rapporte de l'argent, on gère mal. Même quand ça rapporte de l'argent, on gère mal. Tu as transpiré ici dans le froid. En vacances, tu vas te jouer les benkies, tu vas faire le boucan au pays. Tu es arrivé, tu as trop réussi. Quand tu vas essayer de construire quelque chose, très souvent on se plaint pour dire on m'a grugé, on a fait truc, mais comment tu as fait bien, on t'a grugé? Donc toi, tu crois bêtement à tout le monde. Comme c'est quelqu'un de ta famille, la personne va bien faire les choses. Non, on manque de suivi. On fait confiance bêtement à tout le monde. C'est normal qu'on te gruge. Tu vas me dire, oui, je ne suis pas sur place et tout, mon cher. Tu n'es pas sur place. Prends les dispositions nécessaires. Soit tu vas voir des professionnels. Bon, les professionnels aussi, même, parfois, ils font des choses bizarres. Mais au moins, essaie de voir des professionnels pour faire ta construction de ta maison, parce que c'est dans ça qu'on se fait avoir très souvent. C'est dans ça qu'on se fait avoir très souvent. Tu vas confier le suivi de ton chantier. Bon, je pense que maintenant, plus personne ne fait ça. Confier le suivi de ton chantier à un cousin, à un neveu, à un oncle et tout. Plus personne ne fait ça. Prends tes dispositions. C'est mieux même de confier à quelqu'un qui n'est pas de ta famille pour que la personne puisse gérer. Donc, à un moment donné, il faut qu'on commence à réfléchir, à se dire, OK, asseyons-nous. Quels sont les business dans lesquels on n'est pas obligé de souffrir? Moi, je suis une grosse feignante. J'aime pas trop souffrir. Si je souffre pour quelque chose, ça doit me donner des résultats de façon exponentielle. C'est-à-dire que la souffrance que je mets dedans, là, je suis une parasienne, ne veut pas dire que je ne suis pas une bosseuse. J'aime bosser, mais j'aime pas trop me prendre la tête. Donc, j'aime aller dans les business qui rapportent bien. Et on peut le faire. On peut très bien le faire. Il faut juste avoir la vision. Il faut avoir les bonnes informations, avoir la bonne formation, la connaissance, les compétences qu'il faut. Je vais vous prendre des cas très simples, mais vraiment très simples. Vous prenez la coiffeuse qui tresse à Château d'Eau ou à Château Rouge. Elle a ses clientes qui viennent. Quand les clientes partent, elle va donner son numéro. Le jour où tu veux te coiffer, appelle-moi et tout ça. Il y en a combien qui sont professionnels, qui ont des pages Instagram professionnelles, qui ont des pages sur, je ne parle même pas de TikTok, parce que TikTok, tout le monde est là-bas. Il y en a combien qui ont des pages Pinterest? Regardez aujourd'hui, quand on veut faire des coiffures, moi, quand je veux coiffer ma fille, je vais aller chercher sur une Pinterest, je tape modèle coiffure afro, etc. Je vais trouver des modèles, mais ce n'est relié à personne. À personne. Pourtant, quand tu as une page professionnelle Pinterest, tu mets tes réalisations là-bas et aujourd'hui même avec l'IA, là même, tu te fais de l'argent, mais de fou. Tu mets tes réalisations là-bas. Quand les gens vont chercher des mots-clés ou des images, quand ils vont cliquer dessus, il y a tes coordonnées qui s'affichent. Il y a tes coordonnées qui s'affichent. Ça va te ramener plus de personnes. Mais il y a combien de tresseuses de Château d'Eau, de Château Rouge qui vont penser au marketing? Il n'y en a pas beaucoup. On va juste se contenter de tresser ceux et celles qui arrivent. Et encore, je vais pousser le bouchon plus loin. Il y a combien de tresseuses de Château d'Eau qui vont rester tresseuses au poste où elles sont en location pendant 15 ans, 20 ans? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand est-ce que tu ouvriras ton salon? Quand est-ce que tu ouvriras ton salon? Je vais être un peu dure, mais c'est nécessaire. Tu es restée tresseuse pendant combien d'années? Tu es restée coiffeuse à Château d'Eau pendant combien d'années? À un moment donné, il faut que tu puisses t'organiser pour te dire, OK, dans 5 ans, il faut que j'ai mon salon, il faut que je puisse embaucher d'autres personnes. Et ça, c'est la vision. Mais si tu n'as pas de vision, le matin, tu te réveilles, tu arrives. Si tu as eu des clients, tu coiffes, tu es en train de faire les palabres, les congossas. Non, celle-là, c'est ma cliente. Non, c'est mon tour. C'est pas ton tour. Je regardais une vidéo la dernière fois sur TikTok où il y a une dame qui allait se faire coiffer. Elle lui a dit, j'arrive à, je crois, 13 heures. Elle lui a dit, OK. 13 heures, la dame arrive. Elle est en train de coiffer quelqu'un. Donc, elle patiente. Elle dit, dans 1 heure de temps, elle sera prête. 1 heure de temps après, elle n'a pas fini. Elle a commencé la tête de quelqu'un d'autre. Après, en fait, elles ont fait tourner la dame. Elle la tresse. Elle va coiffer quelqu'un d'autre. Elle revient. Vous voyez le manque de sérieux et de professionnalisme, les foutaises. La dame est quittée là-bas à 22 heures. 22 heures. Mais plus jamais elle ne va partir
ni chez toi, ni même à Château d'Eau. Tu gâtes ton nom et tu gâtes le nom de toute la communauté. Manque de professionnalisme. Donc, si tu n'as pas de vision, que tu vis au jour le jour, tu as eu un peu aujourd'hui, tu as mangé avec tes enfants, bon, tu essayais d'envoyer un peu au pays, tu as tourné, mon chat, c'est toute ta vie qui est là. C'est toute ta vie qui est là. Non. Il faut que tu t'asseyes et puis que tu prennes un bout de papier en stylo et que tu écrives ta vision. Où est-ce que tu te vois dans 1 an? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Et comment tu fais pour atteindre cet objectif-là? Et sachez que dans tous les domaines, on peut se faire de l'argent, mais de malade. Mais de malade. Peu importe le domaine. Je vais vous prendre des exemples tout à l'heure. Peu importe le domaine. Tu es tresseuse aujourd'hui que tu m'écoutes. Tu tresses à Château d'Eau, à Château-Roux, je ne sais où. Il faut que tu écrives ta vision. D'ici 3 ans, d'ici 5 ans, il faut que tu ouvres ton propre salon de coiffure. Il faut que tu te formes. Il faut que tu te formes au marketing, le marketing dans ton domaine, pour te dire, OK, si je suis coiffeuse, comment je fais pour attirer plus de clientes? Comment j'utilise les réseaux sociaux? Comment j'utilise Instagram? Comment j'utilise Pinterest? Comment j'utilise l'intelligence artificielle? Pour m'imaginer des modèles, pour créer des modèles de tresses qui vont devenir des tendances que les gens vont commencer à copier. Mais c'est moi qui ai imaginé grâce à l'intelligence artificielle. Comment quand mes clientes vont venir, je vais leur faire des propositions de coiffure. Comment est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, je peux dire à ma cliente, la conseiller sur la couleur de mèche qu'elle doit prendre par exemple, sur les nouvelles coiffures tendances, etc. Comment je peux me documenter grâce à Internet? Toi, tu es sur Internet là, c'est live TikTok seulement, tu connais. Comment je peux utiliser Internet pour aller regarder dans d'autres pays, aux États-Unis, c'est quoi les nouvelles trends, les nouvelles tendances, aller regarder au Canada, aller regarder au Nigeria, quelles sont les nouvelles tendances qui arrivent pour me mettre à jour? Tu es toujours en train de faire le Congo ça. Toujours en train de parler de tontine. L'argent de tontine, là même, tu prends, tu ne fais rien de bon avec. Il faut qu'on élève le niveau. Il faut qu'on passe à un autre cap. Donc, définir ta vision. Et tout à l'heure, je vous disais que je vais vous prendre des études de cas pour vous montrer que peu importe l'activité qu'on fait finalement, on peut se faire de l'argent. On peut se faire de l'argent. Je vous prends l'exemple du ménage, qui est très utilisé dans notre communauté. Tu fais le ménage à domicile, chez des gens, etc. Et puis, depuis que tu fais le ménage, ton dos te fait mal. C'est-à-dire, tu es en train de t'user. L'argent que tu gagnes dans le ménage ne suffit même pas à gérer tes charges, à envoyer au pays, etc. Et si tu t'asseyais et tu te disais, bon, moi-même je fais le ménage. J'ai mes soeurs qui font le ménage, j'ai mes amis qui font le ménage. Et si je créais mon entreprise de ménage et que j'embauchais d'autres personnes? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Et si tu crées ton entreprise de ménage? Et quand je dis créer ton entreprise de ménage, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. C'est une entreprise de ménage qui aura une vision, qui va aller chercher les 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Oui, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Aujourd'hui, là, dis-toi, en tout cas, si tu suis cette chaîne, tu verras qu'il y a des chiffres qui ne vont plus te faire peur. 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est qui disait ça? C'est pas un statut visé, hein? 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est, allez, c'est quoi? C'est 80 000 euros de chiffre d'affaires par mois, non? C'est 12 fois 80 000 euros de chiffre d'affaires. Attendez, je vais faire le calcul. Aujourd'hui, là, vous êtes foutus dans ma main. 1 million d'euros de chiffre d'affaires divisé par 12, c'est ça. Ça fait 83 000 euros de chiffre d'affaires. 83 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Par mois. 83 000 euros de chiffre d'affaires par mois, on va diviser. On n'est pas sur le bénéfice, on est sur le chiffre d'affaires. Divisé par 30 jours. Ça fait 2 777 euros que tu gagnes par jour. OK. Je vais prendre un exemple très simple. Tu vas me dire, ouais, mais moi, je vends des chips et tout. Je ne peux pas faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Si, tu peux. Tu peux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec des chips. Oui. Je vais te prendre un exemple très simple. Je vais te prendre 2 personnes. Je vais prendre une Ivoirienne et une Camerounaise. Non, il y a déjà trop d'histoires sur ces deux-là. Non, je laisse. Je vais prendre une personne A, une personne B. Ça va faire très simple. Il ne faut pas que la belle famille vienne me mettre des trucs en commentaire ici. Tu prends une personne A, une personne B. Les deux vont vendre des chips. La première personne a une vision très limitée. Donc, ces chips,
Elle va les vendre, elle va aller, je vais prendre l'exemple, beaucoup l'exemple de Château d'Eau et Château Rouge aujourd'hui. Elle va aller les vendre à Château Rouge, donc elle a son petit stand là, son petit seau, elle met ses trucs dessus. Il y a un chips, il y a un chips, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Toutes les personnes qui passent, peut-être dans la journée, elle va vendre, allez, pour 100 euros. Elle a vendu les chips, attends, je note mon chiffre là ici, 2777 euros par jour de chiffre d'affaires pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, ok? Elle a vendu 100 euros de chips la journée. Ça a bien marché et tout. Dans le mois, je multiplie par 30, ça lui fait 3000 euros. Là, elle pense qu'elle a réussi sa vie, hein. Elle pense, moi, mes chips, là, ça marche par jour, comme ça, là, quand les gens, ils peuvent prendre pour 5 euros, pour 10 euros, il me faut mettre 3000 euros et tout. Elle donne ses 500 euros de tontine, elle est dans un HLM, donc elle paye peut-être 300 euros, elle paye ses petites charges, il lui reste au moins 1800 euros sur elle. Elle va épargner un peu, envoyer au pays pour sa maison qu'elle a commencé à construire, ce restaurant. C'est bien, bravo, tontine, bravo, c'est très bien. Mais est-ce que tu sais que tu peux aller plus loin? Maintenant, on va prendre la deuxième personne qui vend également des chips. La deuxième personne va commencer à se former d'abord. Elle va se dire, ok, je vais faire une marque de chips. Une marque de chips qui ne va pas être vendue que à Château d'Eau, à Château Rouge. Mais une marque de chips que je vais vendre à Leclerc, à Carrefour, à Auchan, à Intermarché. Je vais commencer en Île-de-France et ensuite je vais prendre toute la France et pourquoi pas le monde entier. Donc cette personne-là va réfléchir différemment. Déjà, on n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision. Et celle qui se fait ses 3000 euros de chiffre d'affaires, quand elle va lever ses charges, etc., machin, vous allez voir, elle va porter Louis Vuitton. Elle va porter Fendi. Parce que pour elle, elle a réussi sa vie comme ça. Et quand elle montre qu'elle a une montre Fendi, qu'elle a une chaussure Louis Vuitton, c'est qu'elle est arrivée. Il faut qu'elle fasse du proving auprès de ses copines. Non. Non. Ça, c'est l'apparence de la richesse. Les vrais riches sont simples. Les vrais riches sont dans les petits détails. Quand tu regardes la montre, tu dis, ah d'accord, ok. Quand tu regardes telle chose, tu dis, en fait, simplement, la richesse est discrète. Bon, après, ça, c'est une question de goût et de valeur. Les gens qui aiment porter tout habillé Fendi, de sa tête jusqu'au pied, c'est un gros F dessus comme ça, Fendi, Fendi, Fendi. En plus, tu vas voir peut-être que c'est trafiqué. Bref, je referme la parenthèse. Donc, pour prendre l'exemple des personnes, c'est deux visions différentes. La même personne, et encore même, j'aurais pu prendre 3 personnes. Une autre personne qui vend les chips, elle n'est même pas arrêtée à Château d'Eau en train de crier chips, chips, chips. Elle vend de façon occasionnelle, comme ça, et puis elle dit que ça ne marche pas. Là même, c'est la totale. Donc, la deuxième personne, la personne B qui a une vision, va commencer à se former sur comment développer une marque. Quelles sont les stratégies marketing pour développer une marque? Quelles sont les stratégies de communication pour développer une marque? Comment faire un business plan pour aller chercher du financement pour financer sa marque? Comment mettre en place une unité de production pour produire ses chips et financer sa marque? Vous voyez qu'on n'est pas du tout, mais du tout, sur les mêmes types de projets. Pourtant, c'est le même produit. Mais le fait que la vision soit différente va t'envoyer très loin. Et c'est ça qu'on doit mettre en place dans la communauté aujourd'hui. Qu'on arrête de faire les choses terre à terre et qu'on pense stratégie, qu'on pense vision, qu'on pense long terme. Long terme. Demain, tu n'es plus là à t'arrêter à Château d'Eau en train de vendre des chips. Tes enfants deviennent quoi? Mais quand tu penses marque, tu penses stratégie, tu penses vision, tu vas commencer à te former. Tu vas aller chercher les bonnes informations et tes 3000 euros que tu gagnes dans les chips là, tu vas commencer à mettre de côté pour prendre une formation pour apprendre tous ces b.a.-ba là. Une fois que tu as eu la connaissance, tu vas commencer à travailler sur ta marque. Tu vas dire, ok, je vais mettre en place mon business plan. Comment on fait un business plan? Comment je vais appeler mon entreprise? Ok, c'est qui ma cible? Est-ce que je veux m'adresser qu'aux Africains? Est-ce que je veux faire découvrir mes produits à d'autres communautés, à d'autres personnes? C'est qui ma cible? Ok, quelle est l'offre que je propose? C'est quoi mon packaging? Comment je fais en sorte que ce soit tellement beau que les gens aient envie d'acheter et que ce soit tellement bon qu'ils aient envie d'en racheter? Tout ça, tu vas l'apprendre dans la connaissance, dans des formations, dans des livres, dans des conférences, dans des masterclass, dans des accompagnements, dans du mentorat.
Et c'est ça qui va faire la différence dans notre communauté. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc, cette personne qui a cette vision-là va se dire, OK, j'ai trouvé une formation, j'investis peut-être 5 000 euros, je me forme, je commence à travailler sur mon business plan, je commence à aller chercher l'information. Je suis une femme, je suis en Île-de-France, je vais aller voir le département d'Île-de-France ou la région Île-de-France, pardon, pour voir quelles sont les aides, les subventions que je peux avoir. Je vais aller voir l'ADI pour voir si je peux avoir un prêt de 10 000 euros. Ok, j'ai mis en place mon dossier, mon business plan, le financement, j'ai pu avoir 10 000 euros avec l'ADI. Je vais voir région Île-de-France, j'ai pu avoir 5 000 euros, ça fait 15 000 euros. Je vais voir la banque, je dis ok, j'ai un apport de 15 000 euros, plus les 5 000 euros que j'ai pris de ma tontine, ça fait 20 000 euros. La banque, j'ai 20 000 euros. Généralement, la banque va te demander, allez, maximum jusqu'à 30% d'apport. Donc, si tu as 20 000 euros, on peut te financer combien? Peut-être même jusqu'à 40, 60, 80 000 euros. Ok, bon, la banque, mes 20 000 euros, si ça représente 20%, j'ai besoin de 100 000 euros. Donc, vous me prêtez 80 000 euros. Là, tu as 100 000 euros dans ta main. Maintenant, attention, il ne faut pas prendre les 100 000 euros, tu vas aller te promener en Afrique pour dire que la banque m'a donné un prêt, je vais aller confier à mon oncle, il va commencer à construire ma maison, puis ils vont me bouffer, ça va rester sur ta tête, s'il te plaît. Ce pourquoi tu as pris les sous, il faut les utiliser pour. Donc, tu as 100 000 euros. Maintenant, tu vas aller voir des experts en mise en place d'entreprise pour dire, OK, quel type d'entreprise je dois créer pour atteindre tel objectif? Comment mettre en place mon unité de production? C'est qui mes fournisseurs? Je vends des chips. Est-ce que je vais chercher mes fournisseurs ici en France? Est-ce que je vais à Rungis? Est-ce que je vais en Côte d'Ivoire? Est-ce que je vais prendre mes bananes ici? Est-ce que je fais mon unité de production ici? C'est quoi mes coûts si je les fais en France? C'est quoi mes coûts si je les fais en Côte d'Ivoire? Est-ce que j'importe ici? Tu calcules tout ça. Ok, mettons mes canaux de distribution. Je vais aller voir Carrefour. Quand tu regardes Carrefour, tu te dis, yeah, maman, je vais faire comment pour arriver à Carrefour, pour aller mettre mes produits là-bas? C'est quoi les normes pour vendre à Carrefour? C'est quoi les conditions pour vendre à Carrefour? Ceux qui vendent à Carrefour, ce ne sont pas des extraterrestres. Ceux qui vendent à Carrefour, ce sont des marques. Quelles conditions tu dois respecter pour vendre là-bas? Va chercher l'information. Et commence à travailler pour remplir ces conditions. C'est très simple. Commence à travailler pour remplir ces conditions. Si on te dit qu'il faut 1 an d'expérience, tu dis, ok, 1 an là, on est là. Ça va arriver. Si on te dit qu'il faut tel montant de chiffre d'affaires, tu auras ce chiffre d'affaires avant de partir. Mais généralement, ce n'est même pas ces conditions compliquées. Donc, tu regardes les conditions qu'on te demande et tu commences à travailler pour. Tu vas à Carrefour, tu vas sur leur site, tu te renseignes. Tu te renseignes. Ou bien même tu vas dans un Carrefour de ta ville, tu cherches à voir le responsable du magasin et tu lui demandes, ok, moi j'ai tel type de produit que je veux proposer, comment ça se passe? Tu auras l'information. Et vu que tu auras travaillé sur ta marque, sur ton business, le packaging, non, packaging là, peut-être je vais faire une autre vidéo sur le packaging. Les Africains, le packaging, c'est... Bon, maintenant ça va mieux. Il y a de l'amélioration. Mais surtout dans l'alimentaire, ouais. Tu regardes même le produit, tu regardes le packaging, tu dis, maman, faites un peu d'effort, ça fait quoi? Si vous faites un joli packaging, qu'est-ce que ça va vous faire? On va enlever votre peau là. Qu'est-ce que ça vous fera? Mais il y a de l'amélioration quand même, il faut reconnaître. Le packaging, tu ne peux pas aller déposer un produit à Carrefour et puis ça ne ressemble à rien. Pas du tout. Personne ne va acheter. Ils ne vont même pas accepter que tu le mettes là-bas. Donc, tu regardes tout ça. Et ce que je viens d'expliquer là, le cas que je viens d'expliquer, tu as négocié avec le Carrefour de ta ville. Tu as rempli les conditions et tout. Tu viens déposer tes produits. Tombe pas dans le piège du stock. C'est-à-dire que tu vas aller voir Carrefour. Maintenant, on te dit, bon, est-ce que vous avez le stock pour envoyer? Parce que c'est Carrefour. Il y a beaucoup de personnes qui viennent. C'est là, maintenant, tu vas dire que, ah bon, comme c'était pour commencer là, je voulais tester. Bon, non. Fais pas comme les restaurants africains où tu commandes et puis c'est quand tu arrives, on attrape le poisson, on le pêche et puis c'est maintenant on va le faire cuire. Ils connaissent pas les histoires de stock où il faut pré-cuire pour garder combien ces trucs. Non. Eux là, tellement qu'ils veulent pas perdre, c'est de là à là. Non. Il faut que tu aies suffisamment de stock. Et tout ça, il faut t'organiser avec les fournisseurs. Tu te prends où? C'est quoi tes délais de livraison? C'est quoi ton processus d'acheminement jusqu'à ce que ça arrive? Tes délais de production, etc. Tout ça doit être carré. Et quand tu as fini de le faire, tu as signé avec Carrefour de ta ville, tu vas voir Auchan de ta ville. Tu dis, bon, je suis déjà chez Carrefour,
Ça se passe très bien. Voilà comment on écoule et tout. Les gens adorent, c'est un produit nouveau. On fait des petits events en magasin pour présenter les produits avec des offres assez intéressantes. Est-ce que ça vous intéresse? Vous allez voir que ça va vous ramener plus d'Africains au magasin, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, la Carrefour vend manioc, Carrefour vend piment, Carrefour vend tout ce qui est produit exotique. Mais c'est quelqu'un qui a eu l'idée d'aller mettre ça là-bas. Pourquoi c'est pas toi? Pourquoi c'est pas toi? Tu signes avec Auchan, tu signes avec Leclerc. C'est-à-dire dans ta ville là, tu fournis tous les supermarchés. Quand tu finis, tu vas voir Carrefour que tu avais vu en premier. Tu dis, bon, est-ce que vous n'avez pas d'autres boutiques dans la région qui pourraient t'intéresser? Et vu que tu es déjà dans le système, ils vont te recommander. Il appelle le responsable de Carrefour de la ville d'à côté. Bon, il y a une dame ici qui nous fournit les trucs. En tout cas, ça se passe très bien et tout. Il te recommande, tu vas signer là-bas. Et en un rien de temps, ta marque commence à prendre. Donc, au lieu d'être arrêté toi seul à Château d'Eau, il y a un chipset, il y a un chipset. Et puis, quand tu te fais 2 000 euros, 3 000 euros de chiffre d'affaires, tu penses que tu es arrivé. Là, tu es dans la stratégie. Tu es dans un autre système. Et là, le million d'euros de chiffre d'affaires, tu n'attends même pas une année. Tu n'attends pas une année, ça va très vite. Ça va très vite arriver. Donc, on a un problème de stratégie aujourd'hui et il faut qu'on se forme. Il faut qu'on puisse développer notre mindset. Se dire que oui, on peut se faire de l'argent de façon smart, sans forcément mettre les muscles, sans forcément mettre les organes. On peut se faire de l'argent de façon stratégique. Donc, développer notre mindset. Et ça passe par aller dans des événements où on parle de mindset. Aller dans des endroits qui vont te faire grandir, où tu vas rencontrer d'autres personnes qui font des choses extraordinaires. Tu es toujours dans tes petites sectes de... J'ai rien contre les associations, mais franchement... Tu es toujours dans tes associations, mes papas et mes tatas, mais ton avant me tuer, mais je vais dire quand même, tu es toujours dans les associations des BT de Paris où vous ne vous apportez rien de bon. Je n'ai rien contre les associations des BT de Paris. Bon, mais je suis BT, les papas, pardonnez-moi. Tu es toujours dans les coins. Ah! Tu veux faire les grandes choses? Marche avec les grandes personnes, non? Tu veux faire les chiffres d'affaires de 1 million d'euros? Marche avec les personnes qui font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comme ça, quand tu entres eux là, tu es le plus petit. Et puis tu te dis, ouais, j'ai du chemin à faire. Faut que j'aille chercher, faut que j'aille travailler, faut que j'aille mettre en place mes stratégies. Donc ton environnement compte énormément. Il y a des personnes avec lesquelles tu vas arrêter de marcher. Parce que ces personnes-là te tirent vers le bas. Parce que ces personnes ont des raisonnements, mais tu t'assois, tu te dis, mais purée. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Faut que tu arrêtes de marcher avec certaines personnes. Il y en a qui vont te dire, ouais, tu te prends maintenant, tu arrives et tout. C'est pas grave. Tout compte fait, les gens auront toujours quelque chose à dire. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Tu sais où tu vas. Tu sais maintenant ce que tu veux. Donc, peu importe le business que tu fais, le travail que tu fais, tout dépend de ton mindset, de ta vision, des informations et de la formation que tu as. Donc, à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, si tu as quelqu'un autour de toi ou toi-même qui est en train de faire une activité où tu vois que la personne est en train de s'épuiser et il n'y a pas vraiment les résultats escomptés, envoie-moi la personne. Il faut lui dire, je connais une dame, elle s'appelle Esther Bois. De toute façon, elle nous parle mal sur les réseaux là-bas pour dire que... Voici son compte Instagram, Esther Bois Consulting. Esther comme la reine Esther, E-S-T-H-E-R. Bois, B-O-U-A, Consulting. Partage-lui mes réseaux. Ou tu lui partages même le lien pour prendre rendez-vous avec moi. On va échanger. Et je vais te montrer comment l'activité que tu fais, tu peux faire sortir 1 million d'euros dedans. Je t'ai pris l'exemple des chips. Tu as vu qu'avec une bonne vision, avec un bon mindset, avec une bonne formation, avec les bonnes informations, tu peux aller très loin. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais faire plusieurs études de cas, plusieurs. Mais avec la bonne vision, tu peux faire énormément de choses. Donc, dans notre communauté africaine, il faut vraiment qu'on passe en mode stratégie. Il faut qu'on passe en mode stratégie. Et ça passe par la formation. Par la formation. Si tu n'es pas formé, tu n'as pas les informations, tu vas passer à côté de plein de choses. Vous imaginez le cash qu'on brasse dans notre communauté? On a énormément de cash. Énormément. Mais tout sort. Et on ne fait pas grand-chose avec. Vous imaginez si on s'assoit pour... Bon, les tontines sont interdites en France officiellement. Mais si on s'assoit pour calculer l'argent qui circule dans les tontines, Seigneur, c'est pas possible.
Il y en a énormément. Entre nous, on peut se financer. Entre nous, on peut faire plein de choses. Mais la vision, encore une fois, la vision. L'année dernière, en janvier, j'étais allée faire une retraite avec des dames. Et puis, franchement, ça s'est très bien passé. J'ai découvert des femmes extraordinaires là-bas. Et quand on a fini, on s'est dit, bon, on va faire peut-être une petite tontine, un truc comme ça, mon chat. Et puis, le premier tour, on s'est dit, mais au lieu de prendre l'argent et puis on prend 1000 € par mois et puis tu ne vas même pas faire un bon truc avec, et si on s'associait pour faire un projet? Et là, on a modifié les choses. On s'est dit, OK, on va faire un projet où chaque mois, on met de l'argent, on économise et puis après, on crée une entreprise. Quelques mois plus tard, l'entreprise est née. L'argent qu'on mettait de côté a servi à financer cette entreprise-là. Et pause publicitaire, cette entreprise s'appelle l'atelier Raw-Air. Donc, on vend des perruques Raw-Air, des mèches Raw-Air, où on vous rend belle. Et on est bâti sur un système de vente privée. Parce que chacune a ses occupations, on ne veut pas trop se prendre la tête. On fait une vente privée à des prix très intéressants. Des mèches, des perruques de qualité. Les femmes sont satisfaites, elles sont contentes. Nous aussi, on est contentes. Chacune avance. Donc, on peut se mettre ensemble et faire des choses intéressantes. Élevons le niveau. Ayons une vision claire, une vision ambitieuse. Travaillons main dans la main, main dans la main. Si tu fais quelque chose qui est bien, va montrer à ton frère comment on fait. Ça ne te tuera pas. Plus tu donnes, plus tu grandis. Plus tu partages, plus tu grandis. Tu fais quelque chose qui marche. Quand quelqu'un s'approche de toi pour te demander, explique-lui. Même si la personne veut qu'il copie, il ne pourra jamais faire exactement ce que tu fais parce qu'il n'est pas toi. Parce qu'il n'est pas toi. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas peur de la concurrence. Je ne sais même pas ce que ça signifie, la concurrence. Je n'ai pas de concurrent parce qu'il n'y a personne qui est comme moi. Il n'y a personne qui parle comme moi. Il n'y a personne qui est Esther Bois. Donc, je n'ai pas de concurrent. Je peux avoir des personnes qui exercent dans le même domaine que moi, mais chacun est dans son couloir. Et ça nous tue beaucoup aujourd'hui. On ne partage pas les informations parce qu'on se dit, je vais partager l'information, elle va venir, elle va me dépasser. Mais tu es en concurrence avec qui? Avec toi-même, avec personne. Donc, c'était mon message pour la diaspora aujourd'hui. Travaillons à avoir une vision plus grande. Travaillons de façon plus stratégique. Allons nous former, allons à l'information, allons dans des domaines stratégiques et surtout faisons-nous accompagner. Faisons-nous accompagner. Aujourd'hui, on a une académie qui s'appelle Business Empowerment. Dans cette académie-là, on t'apprend à lancer un business de façon professionnelle. De façon professionnelle, peu importe le business que tu veux mettre en place. On va te challenger, te donner des idées sur toute la chaîne de valeur, sur le financement, la communication, le marketing, comment faire un business plan, quelles sont les aides, les subventions qui sont à ta disposition, etc. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à savoir pour te faire ton 1 000 000 € à toi aussi. Si moi je le fais, pourquoi tu ne le ferais pas? Pourquoi tu ne le ferais pas? C'est tout à fait réalisable. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage parce que aller chercher 1 000 000 €, il faut être courageux. Il faut oser le faire. Il faut avoir un certain niveau de, comme je le disais, de vision, mais aussi de discipline pour le faire. C'est pas juste je veux faire 1 000 000 €. Ah, c'est pas juste je veux qui va faire les choses. C'est poser les actions qui le fera. Et ça commence par l'information, par la formation. Donc, si tu souhaites lancer un business, que tu es membre de la diaspora ou pas, hein, peu importe, n'hésite pas à nous contacter. Ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger. Je te mettrai le lien pour prendre un rendez-vous d'échange avec moi. Et pendant ce rendez-vous, on pourra parler de ton projet, de ta situation, voir ce que tu veux mettre en place. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? Et si on peut t'accompagner, ça sera vraiment avec un grand plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé, ton avis sur les différentes thématiques qui ont été abordées. Et s'il y a d'autres sujets que tu souhaites que je traite sur cette chaîne, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.